Coucou mes amis les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de janvier 2023. On va aller voir comment vous démarrez l'année les amis. Allez, c'est parti. Donc je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Hein. Donc je fais les intros, en fait, je les fais plus. Je les fais plus, donc je mettrai juste les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les amis. On y va. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de janvier, les cancers? N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, c'est important hein, pour personnaliser la guidance. Alors, bon, j'ai ma lumière qui ne marche pas, c'est super. On a famille heureuse avec la communauté. Ok, donc là, j'ai des cancers qui vont prioriser leur foyer, qui vont prioriser en fait la vie à la maison avec leurs autres, les enfants, au détriment de la communauté. Donc, il y a vraiment cette notion de se recentrer sur le foyer, de se recentrer sur la famille, sur cette notion d'harmonie en famille, de joie en famille et de délaisser un petit peu tout le côté peut-être festif, les amis. On se recentre vraiment sur la maison ce mois-ci. Bon, on va aller voir. Hein. On va aller voir, on va aller voir. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, hein. Allez, c'est parti les cancers. Allez, les cancers pour ce mois de janvier. En tout cas, c'est la famille qui est mise en avant. Hein. Famille heureuse, harmonie, joie, bonheur en famille. Il y a vraiment cette idée de se recentrer ou de retrouver une harmonie au sein du foyer ce mois-ci. Alors, comment vous démarrez le mois, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort ce mois-ci. Je regarde si ma lumière... Ah bah ça y est, elle a décidé de fonctionner. Ok, c'est cool. On va aller voir également le domaine sentimental, ce que ça donne, le travail, les activités, tout ce qui est professionnel, le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Également le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, mes chers cancers, et comment vous finissez le mois, l'issue du tirage. Donc, bien évidemment, ça peut démarrer après et ça peut démarrer avant, pardon, et s'étaler après. Alors, on a l'as de coupe, ok. Donc, un grand amour peut-être qui est arrivé, cette notion voilà, d'écouter son cœur, les cancers. Alors, comment vous démarrez le mois? Hein, puisque, en fait, moi, je vis les tirages un petit peu comme une enquête. Hein. C'est vrai qu'au début, voilà, on a tout un tas d'informations par rapport aux cartes, comment dire, les concordances qui peut y avoir entre elles. Et bien évidemment, c'est souvent, plus on avance dans le tirage, que le message est de plus en plus puissant. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Alors, vous commencez avec la reine d'épée. Votre défi, votre challenge, c'est le pendu. Ce qui ressort de positif, c'est le 6 d'épée, ça roule. Le cavalier de denier dans le sentimental. Dans le travail professionnel, les activités, on a le diable. Au niveau du relationnel, les personnes qui vous entourent, la famille, on a le 2 de bâton. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez en page d'épée, ça roule. Et vous finissez avec le cavalier de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a le pendu et on a le diable, les amis. Après, vous avez 3 épées, vous avez une coupe, vous avez un bâton, vous avez un denier. Ok, 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 ok. Bon, ça marche. Bon, vous démarrez avec la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est une énergie quand même assez froide, assez méfiante. Il y a cette notion peut-être d'analyser quelque chose, de réfléchir beaucoup à quelque chose. Il y a vraiment cette idée de décortiquer un petit peu la vérité. Vous voyez, on fait preuve de stratégie, hein, ça ressort. Alors, on va voir après comment on peut l'associer avec cette notion de famille heureuse. Mais pour moi, il y a peut-être une décision à prendre en ce début de mois sur quelque chose que vous allez analyser, quelque chose où vous allez faire preuve de rationalité, vous recherchez le meilleur discernement possible par rapport à quelque chose potentiellement de complexe. Donc ça peut être par rapport au travail, on le voit, ça peut être aussi familial, mais comme je vous disais, il y a quand même cette notion de froideur hein, qui ressort avec la reine d'épée. Donc ce que je vous disais au début, on se recentre sur son foyer et peut-être qu'on délaisse un petit peu sa communauté, certaines personnes autour de soi, puisque on voit que vous avez un choix à faire au niveau relationnel. Donc, il y a peut-être cette notion de réévaluer
un petit peu votre entourage, les personnes qui vous entourent, de faire un petit peu du tri hein, dans ces relations, hein, les amis. Ok, bon, on ira voir. Votre défi, votre challenge, c'est le pendu. Donc, le pendu, c'est quoi? C'est peut-être aussi de débloquer une situation. Le pendu, c'est celui qui regarde d'une manière différente. C'est aussi la personne qui se met en pause d'elle-même parce qu'il y a une situation, quelque chose qui demande justement de la réflexion. Et cette idée de prendre le temps, de voir les choses d'une autre manière, de changer son regard peut-être par rapport à une situation, peut-être qui est un petit peu trop à chaud. Donc, votre défi, ça va être de voir peut-être quelque chose sous un angle différent ce mois-ci, les cancers. Ça pourrait être aussi de débloquer une situation. Mais moi, je pense plus, j'irais plus vers l'option sur le fait d'élargir un petit peu votre angle de vue, de changer un petit peu votre vision des choses par rapport à une situation qui vous préoccupe. Hein, on le voit sur ce début de mois. L'aspect positif de votre mois, c'est le 6 d'épée. C'est que vous trouvez un échappatoire. Vous pourriez quitter quelque chose. Il y a cette notion avec le 6 d'épée de trouver une issue, un accord. Donc, ça peut être aussi le fait de passer l'éponge, de tourner une page. Ça peut être, on peut être aussi sur une énergie de guérison, hein, pour certains, de réconciliation, d'entente qui revient. Mais surtout sur le fait de tourner une page. Ça y est, tout ça, ça appartient au passé. Ça ne préoccupe plus mes pensées, je peux enfin fermer le dossier et passer à autre chose. Ok, donc ça c'est vraiment l'aspect positif qui ressort. Mais pour ça, il va falloir avoir une autre vision, un autre regard par rapport à ce qui vous préoccupe, ou par rapport à ce qui vous laisse un petit peu dans la froideur, ce qui vous laisse un peu dans la méfiance, dans le silence, hein, c'est possible aussi pour certains. Au niveau du sentimental, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, on pourrait être sur quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui vient vers vous. Mais on parle quand même d'une personne fiable, de quelqu'un d'assez stable, ou potentiellement avec votre autre, en fait, si vous, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette notion de prospérité, de stabilité. On y va petit à petit. Vous pourriez être aussi peut-être dans des projets hein, en couple ou pour le célibataire, ça va être vraiment celui voilà, qui pose les choses, hein, qui n'est pas tout feu, tout flamme dans tous les sens, mais celui voilà, qui veut vraiment avancer dans une relation durable, une relation stable, une relation aussi sécurisante. Donc là, on est vraiment sur une énergie où voilà, je m'engage pas comme ça. Quand j'y vais, je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose au bout, sinon c'est pas la peine. Donc, on pourrait être vraiment sur le fait de planter des petites graines, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, ou sur le fait, en fait, de mettre des pierres à l'édifice hein, sur une relation déjà existante. Il y a peut-être aussi cette notion de trancher, hein, de prendre une décision. On a la reine d'épée au-dessus. Donc, pour moi, je sens vraiment depuis le début comme un tri à faire dans vos relations pour vous focaliser sur une histoire d'amour. Hein. Alors, soit c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle, mais il y a quand même cette notion d'être beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse sur ce début de mois. Potentiellement, ça peut être aussi par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale, mais moi, je le vois plus par rapport peut-être à des énergies tierces. Donc, ça peut être des amis, des relations. C'est comme si vous alliez devoir choisir hein, ce mois-ci, parce que ça ressort beaucoup en plus dans la vie relationnelle. De toute façon, j'irai rajouter des cartes pour y voir plus clair après. Bon, au niveau du professionnel, des activités, on a le diable. Le diable, c'est quoi? C'est l'auto-saboteur, c'est aussi les peurs. Il pourrait y avoir quelque chose dans le travail qui vous limite. Vous vous sentez enchaîné peut-être dans une situation. Il y a peut-être cette idée de vouloir ou peut-être de devoir ce mois-ci briser ses chaînes dans quelque chose. Hein. Le diable, c'est souvent les peurs, c'est souvent la petite voix intérieure qui vous dit mais non, tu vas pas y arriver, mais non, tu peux pas faire autre chose, mais non, t'es pas assez fort, mais non, t'es pas assez compétent. Vous voyez ça, on pourrait être sur quelque chose comme ça, ou alors on pourrait vraiment être sur une situation toxique au travail ce mois-ci. Peut-être est-ce sur ça que vous avez besoin aussi de prendre du recul, de mettre en pause, hein,
il y a une situation qui est devenue beaucoup trop lourde pour vous à gérer, beaucoup trop toxique, hein. Euh, donc là, avec le diable, on peut parler de peur, mais on peut parler aussi cette notion de se sentir enchaîné. Peut-être aussi êtes-vous sujet à des manipulations au travail, donc ça c'est possible. Avec le diable, c'est vraiment, c'est une énergie, on se sent, comment dire, comment dire, on se sent pas bien, hein. J'ai pas d'autres mots, mais c'est une énergie un peu pesante, vous voyez, on se sent un petit peu, on peut se sentir dévalorisé, on peut se sentir vraiment, comment dire, impuissant dans quelque chose. Donc il y a peut-être cette notion justement de surpasser, de dépasser soit certaines peurs, soit vraiment une situation qui n'est plus tenable, qui est toxique, qui vous enchaîne, qui fait que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Ok. Ou alors, ça pourrait être aussi une autorité trop forte, hein. Quelqu'un qui a un petit peu d'emprise sur vous au travail aussi. Ça, c'est possible, hein. On peut être sujet à de l'emprise au travail, hein. Un patron, on va dire, manipulateur, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui assoit voilà, une certaine autorité sur vous. Et c'est ce qui pourrait ressortir aussi avec le diable. Bon, pareil, j'irai rajouter. Au niveau relationnel, donc les personnes qui vous entourent, on voit qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Visiblement, ça pourrait être, comme je vous disais, de faire du tri dans vos relations. Peut-être que le moment est venu justement de mettre une priorité sur sa vie sentimentale, de, de faire une sélection par rapport aux personnes que vous côtoyez. Donc, vous voyez, on a la communauté qui est sortie à l'envers. Donc, pour moi, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle voie à prendre dans votre vie familiale ou relationnelle. On a le 6 d'épée au-dessus qui m'indique que de toute façon, vous allez tourner une page, vous allez passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous laissez, hein, j'ai l'impression vraiment derrière vous, hein. On est beaucoup sur les épées. Donc les épées, c'est la communication, c'est le mental, c'est le cérébral. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir quand même beaucoup de réflexion par rapport à tout ça. Au niveau, et d'ailleurs, ça se confirme avec le spirituel, puisqu'au spirituel, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, c'est le geek, d'accord? C'est celui qui veut tout savoir, qui veut tout apprendre, qui veut tout connaître. Le page d'épée, c'est celui aussi qui cherche l'information, qui scrute un petit peu tout ce qu'il voit pour retirer un maximum de connaissances. Et vous allez être comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de se documenter, d'analyser, de beaucoup réfléchir sur les directives que vous allez mettre ce mois-ci dans différents domaines de votre vie. Et d'ailleurs, vous commencez avec une carte où on est beaucoup dans l'analyse et on voit qu'à l'intérieur de vous, oui, ça bouillonne, on a envie de savoir, on a envie de... il y a vraiment cette notion de scruter un petit peu l'information. Cette idée aussi avec le page d'épée, on est sur les pages, hein, donc on est quand même sur peut-être un petit peu débutant, un petit peu naïf, hein, euh, cette notion peut-être d'être aussi un peu maladroit, hein, potentiellement ce mois-ci dans ses communications, hein. On pourrait tout à fait avoir des paroles blessantes, hein, sans forcément le vouloir. Mais il y a vraiment cette notion d'honnêteté, de franchise, de vouloir être d'être droit dans ses bottes. Mais ça pourrait peut-être, vous pourriez peut-être manquer un peu de diplomatie ce mois-ci, les cancers. Et vous finissez avec le cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe qui me parle d'un mouvement en avant, hein. Les cavaliers, c'est le mouvement, c'est l'action. Mais là, visiblement, vous êtes dirigé par votre cœur. Vous êtes lancé dans une action par le cœur. Donc, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport, peu importe le domaine de votre vie. Mais il y a quand même cette notion, comme je vous ai dit, hein, de passer à autre chose, de tourner une page, de potentiellement aussi de débloquer une situation, de changer son regard sur quelque chose. Et le cavalier de coupe pourrait m'indiquer que vous vous déplacez, vous vous laissez porter par votre cœur vers quelque chose. Ou ça pourrait être tout à fait aussi une personne qui vient vers vous. Le cavalier de coupe, généralement, c'est les demandes d'invitation, les demandes de sortie, quelqu'un qui vient vous exprimer un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Forcément, la plupart du temps, avec le cavalier de coupe, on est sur les déclarations d'amour, on est sur les invitations romantiques, hein, aussi. Donc, on a un cavalier de denier dans la vie sentimentale et vous finissez avec un cavalier de coupe. Donc, sur quelque chose, on pourrait... Alors, pour certains, j'ai un autre message. Dans votre vie sentimentale, vous pourriez justement affiner
des liens avec un très bon ami à vous. Hein. Et c'est peut-être là le choix que vous avez à faire. Peut-être de transformer une amitié en amour, en relation amoureuse. Donc, on voit une personne, de toute façon, qui pourrait être susceptible de venir vers vous. On a le cavalier de denier, donc on peut... Le cavalier de denier, ça me parle aussi du meilleur ami, hein, quelque part, quelqu'un de loyal, de fidèle, d'honnête aussi, quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais on pourrait être aussi vraiment, vraiment, vraiment sur une relation amitié qui se transforme en relation amoureuse. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Pourquoi cette reine d'épée, d'ailleurs? Parce que la reine d'épée, elle en a pris quand même pas mal dans la tronche. Hein. Voilà, maintenant, elle se méfie, elle est prudente, quoi. La reine d'épée est une reine qui a des blessures, hein, qui a été meurtrie, hein, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Et voilà, qui fait très attention parce qu'elle ne veut plus souffrir. Elle est même devenue complètement insensible, hein, cette reine. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Et le 5 de bâton. Ok. Ouais, il pourrait y avoir... on garde une certaine distance, une prudence. Il y a peut-être aussi un certain silence. Il y a cette notion de réfléchir peut-être à une prise de bec, là. De réfléchir par rapport à certaines tensions. Ça peut être aussi des disputes. On n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue. Hein. C'est vraiment ce qui ressort sur ce début janvier. Donc, il pourrait y avoir quelques frictions qui vous laissent de marbre. Certaines frictions qui vous rendent un petit peu froide sur ce début de mois. Il y a cette notion aussi d'analyse, de réflexion, peut-être aussi par rapport à une lutte à l'intérieur de vous, quelque chose où vous n'êtes pas en accord, et c'est peut-être pour ça que justement vous cherchez à comprendre, hein, avec le page d'épée en spirituel. Hein. Vous allez chercher à comprendre tout ça. Voilà, pourquoi je me dispute avec lui ou avec elle, pourquoi je ressens un mal-être en moi, voilà, il y a vraiment cette notion de recherche, de compréhension. Hein. Et justement, en défi, vous avez le regard nouveau, le déblocage d'une situation. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Nous avons la lune. Ok. Bon, bah visiblement, c'est d'aller un petit peu chercher dans votre inconscient. Hein. Il y a des peurs, hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose, voilà, qui est un petit peu brumeux, qui vous angoisse. Il y a vraiment cette notion de changer de regard par rapport à un stress qui est nourri par votre conscient, votre subconscient. Il y a peut-être aussi cette idée de débloquer une situation qui était un petit peu floue, hein, où voilà, c'était pas clair, il n'y avait pas trop de visibilité. On peut vraiment être sur l'un ou sur l'autre. La lune, c'est souvent ce qui touche aussi les émotions. Donc, il y a peut-être quelque chose d'enfoui à l'intérieur de vous que vous avez besoin de pointer, hein, ce mois-ci, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Et bien, 6 d'épée, 8 d'épée. Ok, donc vous tournez une page, vous passez à autre chose par rapport à une situation où vous vous êtes senti bloqué. Il y a eu vraiment cette notion de ne pas avoir de solution, de se sentir un petit peu figé par quelque chose. Le 8 d'épée, voilà, c'est souvent quand on se sent complètement ligoté, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas agir. Donc ça peut être aussi des illusions. Hein. Il y a vraiment cette notion de partir je pense, hein, d'une situation où vous êtes senti bloqué, où vous êtes senti un petit peu sans issue. Hein. Il y a aussi vraiment cette notion d'apaiser un mental, de trouver comme un dénouement favorable par rapport à quelque chose, par rapport à des peurs que vous pouviez avoir, hein, vraiment. Donc là, on peut vraiment être sur beaucoup de choses. On peut vraiment être sur le fait de rechercher l'information par rapport à un conflit que vous avez avec quelqu'un, par rapport à des différences de point de vue, certaines tensions que vous avez avec quelqu'un. Ou ça peut être vraiment par rapport à quelque chose qui est en vous, complètement en vous, hein, vraiment dans votre conscient, subconscient, qui fait que vous êtes un petit peu hermétique au niveau sentimental, au niveau de vos émotions. Et quelque chose qu'il va falloir pointer, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? La force. Ouais. Ah, la force en amour, bon, ok.
Donc, la force en amour. Ok. Je vous disais, le cavalier de denier, là, on pouvait être vraiment sur deux significations. C'est soit on avance petit à petit dans une relation stable, fiable. Il y a vraiment cette notion d'être sur une relation prospère avec quelqu'un. Et avec la force, c'est justement cette force intérieure qui vous permet comment dire, d'aller de l'avant dans votre relation amoureuse, d'établir des projets, etc. Donc, comme je vous disais, hein, ça pourrait être aussi un meilleur ami qui, justement, relève le défi peut-être d'aller un petit peu plus loin avec vous, hein, où ça lui demande beaucoup de force, euh, beaucoup de courage pour peut-être aller, justement, faire cette déclaration, hein, qu'on voit en fin de mois. C'est parfaitement possible. C'est peut-être vous aussi, hein. C'est peut-être vous, mais je pense pas. Je pense pas parce que vu comment vous commencez le mois, il y a peut-être cette notion ouais, comment dire, vous êtes très dans l'analyse, vous êtes très dans la prudence, vous les cancers, hein, sur ce début de mois. Donc pour moi, ce qui va être donné avec la force, c'est quelqu'un peut-être qui ose venir vous voir, quelqu'un qui était plutôt ami avec vous, qui était dans votre cercle amical, c'est possible. Il y a, il y a peut-être cette notion aussi pour vous de faire preuve de courage, de détermination dans une relation, hein, c'est possible. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. De toute façon, après, j'irai déployer avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Avec le diable, on a le 3 de denier. Ouais, il y a une relation toxique au travail, hein. Il y a des manipulations, donc ça peut être par rapport à une équipe, une cohésion d'équipe. Il y a peut-être cette notion voilà, de quelque chose où on vous prend le mérite, on vous prend la reconnaissance. Donc, il y a des manipulations. Moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez louche, hein, au travail, hein. Avec le 3 de denier, c'est souvent l'esprit d'équipe, la cohésion, la bonne entente entre ses collègues de travail, cette notion aussi de créativité, c'est un petit peu l'union fait la force, hein, le 3 de denier. Et avec le diable derrière, j'ai l'impression que c'est comme si que tout ça s'était bafoué, qu'il y avait quelqu'un c'était comme, comment je pourrais dire ça? Qu'il y avait un loup dans la bergerie, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, bon, bah écoutez, ouais, c'est dommage, hein, quand ça se passe comme ça, hein. Donc, une énergie toxique, donc ça peut être juste une personne, hein, qui sème la zizanie, ça peut être quelqu'un vraiment de très manipulateur, et quelque chose, voilà, qui rend un petit peu comme une sorte de gangrène au travail ce mois-ci, hein. Donc, vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi vraiment, comme je vous disais, hein, le fait des peurs, hein, de l'auto-saboteur, de ne pas être aussi bien que les autres, de ne pas être aussi créatif que les autres, de ne pas pouvoir aussi s'intégrer dans une équipe, s'intégrer dans un relationnel avec les autres. Il y a cette notion quand même de stress, hein, qui est marquée. En plus, on a la lune qui est au-dessus, qui pourrait justement vous comment dire, vraiment ne pas vous faciliter la tâche ce mois-ci, hein, les amis, hein. Donc, il est peut-être justement question pour ça de changer de regard, de voir un petit peu les choses de manière beaucoup plus objective, hein, prendre un petit peu le recul nécessaire pour vous regonfler, hein, dans tout ça. Ou peut-être aussi de mettre en lumière une certaine toxicité, j'ai envie de dire vraiment là, avec cette association de gangrène, pardon, au travail, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? 8 de bâton. Ok. Donc, c'est... alors, ce mois-ci, relationnel familial, vous prenez une nouvelle direction. Il y a vraiment cette notion de choix qui ressort. Donc, vous prenez une nouvelle voie. Il y a vraiment cette idée, en plus, avec le 8 de bâton, à partir du moment où vous avez fait votre choix, que vous êtes lancé dans quelque chose, il y a ce qu'on appelle une précipitation des événements. Vous allez recevoir aussi potentiellement des signes, hein, pour justement faire ce choix au niveau relationnel familial. Mais avec le 8 de bâton, ça va vite, hein. Les actions se succèdent. Mais j'ai l'impression que tout va s'enchaîner à partir du moment où vous aurez fait ce choix, que vous aurez pris cette nouvelle direction, cette nouvelle voie. Donc, est-ce que c'est de laisser
certaines personnes de côté, hein, de passer son chemin, comment dire, de mettre une fin à certaines relations de votre entourage. Ça peut être aussi sur le fait, vous voyez, d'une transformation d'amitié en amour. Hein. Pour certains, on peut vraiment être là-dessus. Hein. En tout cas, il y a vraiment cette idée, là, avec ce qui ressort de positif. Hein, c'est vraiment on trouve l'issue de quelque chose. Hein. Vraiment, on peut tourner une page, on peut passer à autre chose. Ceux pour lesquels vous vous sentiez bloqué ou voilà, qui pouvaient être générés par un mental, par, par le fait de se sentir sans issue ou bloqué dans une situation, là, on voit que vous quittez une situation comme ça. Vous quittez ou vous passez à autre chose. La situation se débloque, hein, vraiment sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a avec le page d'épée? Les cancers. Ouais, ouais. Visiblement, ouais, vous êtes dans une recherche de compréhension, d'information sur vous-même, sur quelqu'un. Là, il y a vraiment cette envie de changement, cette envie aussi de mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous ce mois-ci. Alors, je ne sais pas c'est quoi, les cancers. Peut-être justement cette insensibilité. Mais il y a vraiment une recherche en vous pour opérer une véritable transformation sur quelque chose. Hein. La carte là, on est sur la carte de la mort. Hein. Vous voyez, c'est une guillotine. La mort veut dire quelque chose qui meurt en soi, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est aussi la transformation, c'est aussi le passage d'un état à un autre. Donc, visiblement, il y a quelque chose auquel vous devez mettre fin en vous. Et ça va passer vraiment par cette recherche de connaissances, de savoir, de pointer un petit peu du doigt ce qui ne va pas. Et comme je vous disais, on est sur les valets. Donc, on pourrait être vraiment sur des communications où vous pourriez communiquer de façon maladroite quand même. Peut-être aussi avoir des paroles blessantes hein, pour certains. On ne prend pas de gants, on est vraiment... sur la recherche de compréhension et de vérité. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Eh bien, on retrouve le 2 de bâton. Ok. Donc, visiblement, ça pourrait être quelqu'un, comme je vous disais, hein, qui vient vers vous, qui vient vous inviter, qui vient vous proposer un rendez-vous romantique. Il y a peut-être, si c'est vous, hein, il y a peut-être vraiment cette idée de passer à l'action, de suivre un petit peu votre cœur. Donc, ça peut être dans un projet, ça peut être dans le sentimental, ça peut être aussi dans le relationnel familial. De toute façon, on le voit, hein, puisqu'on a les deux mêmes cartes. Et qui fait que vous allez faire un choix, vous allez prendre une nouvelle voie. Et ça, on voit que vous êtes porté par votre cœur. Ou alors, ça peut être vraiment une personne qui vient vers vous, qui a fait le choix de se déplacer pour venir vous voir. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Je reviens un petit peu sur les cartes dominantes où on parlait vraiment de mettre en avant son foyer, de mettre en avant un petit peu la prospérité, l'harmonie de la famille, de sa maison, les personnes qui font partie de votre foyer, donc autres, enfin, femmes, mari et enfants. Et au détriment de laisser un petit peu d'autres personnes extérieures, de se focaliser sur le foyer. Ou pour certains, comme je vous ai dit, vraiment, ça pourrait être tout à fait une amitié qui se transforme en amour. Hein. Bon, on va aller voir ça. Donc, cavalier de denier et la force. Qu'est-ce que nous avons, mes chers, pour les cancers? Hop, 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 hop. Elles sont tellement grandes, ces cartes. Allez, pour les cancers, pour ce mois de janvier, mes chers. On a le décentrage. Est-ce que vous voyez bien? Ok, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les rêves et nous avons le passé. Ok, 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 ok. Ok. Alors, on vous parle des rêves, on vous parle encore une fois un petit peu comme la lune, hein, du conscient, de l'inconscient, du subconscient. Il y a vraiment cette notion, écoutez bien vos rêves, hein, ça pourrait vraiment être important dans votre parcours
amoureux, il y a peut-être cette notion de rêver du passé. Le passé a encore une grande place un petit peu dans votre vie actuelle. Ouais, il y a peut-être quelque chose, voilà, il y a peut-être vos guides, vos anges qui essayent de vous transmettre des messages via vos rêves. Il y a peut-être aussi cette notion de vouloir réaliser un souhait, hein, de vouloir réaliser un rêve, d'où le cavalier de denier, si vous êtes dans l'élaboration de projets, hein, sur des projets de couple ou sur le fait, voilà, de concrétiser, de matérialiser, hein, j'ai l'impression, quelque chose avec votre autre. Donc ça pourrait être de partir sur le projet d'une maison, ça pourrait être sur le fait d'habiter ensemble, on pourrait être aussi sur l'idée voilà, d'ancrer une relation, hein, et on avance petit à petit. Donc potentiellement, vous pourriez justement avoir un souhait à réaliser, vous êtes sur l'envie de réaliser quelque chose dans votre parcours amoureux, et on a le passé. Donc, c'est quoi ce passé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser avant dans une ancienne relation? Donc là, il y a vraiment cette notion de nourrir quelque chose que vous avez depuis longtemps et qui est en lien avec le passé, qui est en lien avec des souvenirs potentiellement, hein. Là, on a le décentrage, amour inconditionnel, les pensées, protection. Ouais. Donc, on pourrait vraiment être là-dessus. Ou alors, il y a peut-être, comme je vous dis, hein, une personne qui vit d'une amitié. Ça, j'en démords pas, j'en suis même sûre, hein. Pour certains, ça va parler comme ça. D'ailleurs, j'attends vivement vos commentaires, mes chers cancers, où je pense vraiment qu'il y a une amitié qui va se transformer en amour ce mois-ci. Donc, une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne de votre passé, il y a vraiment cette notion peut-être aussi de... vous allez peut-être faire des rêves, donc attention vraiment aux signes, hein. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, on peut être vraiment sur une personne qui vient, qui ose en fait, parce que ça va lui demander quand même pas mal de courage, de venir un petit peu vous avouer ses sentiments qu'il a pour vous, de vous inviter, d'être... il va changer un petit peu sa manière d'être. Ou alors, ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, c'est possible, hein, mais qui fait partie de votre passé. Donc, pour moi, il y a cette idée de renouer vraiment avec quelqu'un. Ou alors, comme je vous le disais, hein, pour les couples, vous êtes vraiment sur l'élaboration de projets par rapport à des rêves que vous nourrissez depuis longtemps. Sur la perception du couple, sur la perception de l'avancement d'un couple, hein, tout simplement. Ok. Bon, bah écoutez, hein, plutôt pas mal, hein. Famille heureuse en tout cas, hein. Harmonie, paix, joie, bonheur, les cancers, super. Allez, on va voir un petit message pour vous accompagner de l'oracle des amoureux ce mois-ci. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On vous parle encore de laisser un certain passé et de vous en libérer, de vous libérer de certains souvenirs. Donc, vous voyez, si on était sur ce que je vous dis, hein, la reine d'épée, elle est... c'est quelqu'un qui en a pris quand même pas mal dans la tronche, hein, qui a été trahi, qui a été meurtri, etc. Donc, peut-être que voilà, vous gardez une certaine insensibilité, une certaine froideur par rapport à ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose à creuser en vous ce mois-ci qui pourrait vous permettre justement de libérer un petit peu votre sensibilité, hein, c'est possible. Ou ça pourrait être... vraiment de débloquer, de voir les choses d'une autre manière par rapport au passé, hein. C'est possible. En tout cas, on vous dit qu'un nouveau chemin se dessine pour vous, hein, sur ce mois de janvier. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, 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 bon. Et une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Nous avons, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf, d'où le pendu, et ton sourire reviendra.
En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup le passé encore qui est indiqué un petit peu partout, hein. Donc, pour moi, vous commenciez le mois avec vraiment cette notion de froideur, d'insensibilité, de méfiance, d'être assez tranchante, hein. On peut être vraiment sur des disputes, sur des conflits, hein. Et il y a vraiment cette notion de s'adapter et de changer un petit peu son regard pour tout simplement vous retrouviez le sourire, hein. Donc, vraiment cette idée aussi de nouveau départ et d'éviter ce qui a pu justement causer ça avant. Donc, d'éviter les erreurs du passé, mes chers. Donc voilà les amis, hein, dans tous les cas, encore une fois, famille heureuse ce mois-ci. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, de vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait les amis pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, allez voir vos autres signes aussi, c'est important. Et puis nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis.